Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième rendez-vous de ce SinaWeb partenaire. Très heureux de vous retrouver. Désormais, vous êtes de plus en plus nombreux tous les 15 jours à nous rejoindre. C'est très bien, il faut poursuivre. Je rappelle que c'est le lien actuel avec nos partenaires. Donc, nous allons aujourd'hui avoir donc April qui sera représentée par Muriel Rabier. Bonjour Muriel. Bonjour Dominique. Et donc, Rector avec François Boismenu. Bonjour François. Bonjour Dominique. Très bien, vous êtes là, parfait. Donc, je vais laisser donc la parole à Muriel qui va nous présenter donc la réglementation sur la sinistralité et vigilance en assurance de pension. À toi, Muriel. Merci. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce SinaWeb. Alors, là, on fait à distance, on est sur 3 sites, donc on va essayer de faire au mieux. Donc, le temps est assez court puisqu'on a 15 minutes chacun. Voilà, donc moi, ça va être sur la partie dommage. Donc, voilà. Donc, juste en quelques mots pour vous présenter April. Donc, April, c'est plus de 3000 collaborateurs donc, en France et dans le monde et on est implanté dans 22 pays. Donc là, sur ce slide-là, vous voyez les 3 marchés sur lesquels nous intervenons. Donc April est surtout connu, peut-être vous en avez entendu parler. Le but de l'intervention aujourd'hui, donc c'est d'aborder un des points de la loi Elan, notamment sur tout ce qui touche les constructions, donc sur les zones où l'aléa concernant le retrait-gonflement d'argile, donc sur les zones exposées. Donc, on a été un petit peu plus vite. Donc là, c'est un slide qui reprend donc, comment on construit aujourd'hui au niveau des fondations des maisons individuelles. Donc, on s'aperçoit que 85% du marché donc, est en semelle filante, sous-bassement en bloc, donc bien entendu, suivant les habitudes constructives. Alors, ce qui se passe au niveau de la loi Elan, c'est qu'on s'est aperçu qu'au niveau des changements climatiques, donc il y a un constat. Et le but de la loi, notamment en matière de réglementation sur les sols argileux, c'est d'avoir fait une nouvelle cartographie pour identifier donc, les zones qui sont vraiment à risque et où les aléas sont très forts. Et le but de ce constat et de cette nouvelle cartographie, c'est de mettre en avant notamment le nombre de sinistres qu'il y avait eu et les sinistres qui sont notamment dus aux fondations. Et c'est de réduire, donc le but c'est d'essayer de réduire au maximum cette sinistralité. Donc, ce que l'on voit là sur le camembert, donc on s'aperçoit quand même que le lot fondation est quand même le lot qui est le plus, je dirais, mis à mal au niveau des assureurs, puisque c'est ce poste-là donc qui est le plus gros poste en termes d'indemnisation. Donc, pour avoir une idée, donc la réparation d'un sinistre sur le lot fondation, c'est quand même estimé à 24 800 €. Donc, sur la droite, vous avez des articles. Alors, j'ai vraiment plus la main du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, si quelqu'un, si Brigitte ou François, du coup, si tu peux, voilà. Donc, on vous a mis ce dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'au niveau de sécheresse et les fissures au niveau des maisons, etc. Donc, on en parle donc, au journal de TF1, notamment lorsque M. Pernaut était encore là. Et il y a aussi, donc, voilà, vous avez un article au niveau du Monde donc, qui parle notamment de ce que ça provoque en termes de désordre. Voilà, j'essaye d'aller sur la page, je n'ai plus du tout. Donc, François, je vais te demander du coup de… Voilà. J'ai touché à rien. Je pense que c'est Brigitte qui commande. Ou alors il y a on est vraiment désolé parce qu'on est sur 3 sites complètement différents. Donc là, je vous ai mis un slide qui reprend en fait le mécanisme de fonctionnement du phénomène de retrait et gonflement des sols argileux. Voilà, pour voir ce qui se passe. Et c'est vrai que on s'aperçoit en termes de sinistres, ce sont des variations et des sinistres qui ne sont pas forcément immédiats, mais qui, avec les vagues successives, donc de grosses pluies, comme on a connu, je suis basée dans le sud, notamment aussi dans la région du 06, de Nice, et puis les fortes sécheresses,
Donc, ça fait des amplitudes et c'est ce qui fait qu'il y a des désordres qui se font sur le bâtiment. Voilà, j'essaye de changer. Donc là, en fait, vous avez donc la nouvelle carte. Donc, la carte d'exposition au retrait et gonflement des sols argileux donc, a été éditée par le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières. Donc, on s'aperçoit qu'avant le 1er janvier 2020, les zones qui étaient identifiées en aléas moyens et forts ne représentaient que 17% du territoire. Aujourd'hui, la nouvelle cartographie, vous voyez, les zones qui représentent, donc qui sont impactées, qui sont en aléas moyens et forts, représentent maintenant 48%. Voilà. Et donc, c'est dans ces zones-là où, en matière de respect de normes de construction, il va y avoir en fait des nouveaux procédés à respecter et à être très vigilant, vous, en tant que maître d'œuvre, lorsque vous devrez construire des maisons individuelles dans ces zones-là. Voilà. Donc, le but de cette cartographie, comme je vous le disais, c'est vraiment de faire en sorte que les méthodes et les règles de construction en matière de maisons individuelles dans ces zones-là soient vraiment encadrées et respectées. Donc, le seul but de cette nouvelle cartographie, comme je vous le disais, c'est vraiment de réduire les sinistres liés à ce phénomène. Pour information, donc moi je suis sur la branche dommages ouvrages de maisons individuelles et c'est vrai que ces sinistres-là, c'est quand même le premier poste d'indemnisation au titre de l'assurance dommages ouvrages au niveau des sinistres. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, on s'aperçoit que ce nombre de sinistres est vraiment exponentiel. Voilà, donc là, je vous ai fait un zoom sur la sinistralité. On a étudié une base, donc une base représentative d'environ 70% du marché de l'assurance. Et comme je vous le disais, sur la période de 89 à 2017, on a recensé près de 180 000 sinistres qui ont été indemnisés donc, au titre de la garantie catastrophe naturelle. Voilà. Donc après, vous avez la base qui a servi de calcul, qui permet d'identifier ce qu'on appelle la sinistralité faible, la sinistralité moyenne et forte. Donc c'est une densité de sinistres qu'on a ramené au kilomètre carré et qu'on a en fait classé. Voilà. Ce qui est important à retenir, c'est que quand même 93% des sinistres recensés, ils surviennent dans les zones d'exposition moyenne ou forte. Donc ça, c'est important. Pour vous donner une idée, donc ça représente quand même le phénomène de changement climatique, 38% des coûts d'indemnisation du dispositif catastrophe naturelle. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir et c'est pour cela que des normes de construction sont mises en place. Alors là, j'ai fait un zoom sur l'étude de sol. Il peut venir après le slide, il y a une petite inversion, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est notamment concernant l'étude de sol, donc, qui est devenue obligatoire sur ces zones-là. Alors, au départ, elle mentionnait la date du 1er janvier 2020. Et il y a eu un nouvel arrêté qui vient modifier donc l'arrêté du 24 septembre 2020, donc qui est tout récent, qui vient modifier l'arrêté du 22 juillet et qui dit que maintenant, à partir du 1er octobre, il faut faire l'étude de sol sur ces zones qui ont été répertoriées. Voilà. Et les publics concernés, bien entendu, par cette étude sont les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les constructeurs de terrains à bâtir. Voilà. Donc, en fait, c'est un point important parce que c'est vrai que des maîtres d'ouvrage, certaines fois, vu l'étude de sol, ne veulent pas payer, mais très honnêtement, voilà, aujourd'hui, ça sera quand même un devoir de conseil aussi de la part des maîtres d'œuvre, donc de vous, de bien insister et de bien respecter les normes. Alors, je vais essayer de changer, de voir si c'est moi qui ai la main. Voilà. Alors là, bon, je vais pas vous les lire, mais c'est tout, c'est les 3 articles et les 3 arrêtés. Donc, vraiment, celui qui vous concerne aujourd'hui au niveau de la maîtrise d'œuvre, c'est le 112-23.
voilà, qui dit que lors d'un contrat, donc lorsque vous faites des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou plusieurs immeubles, alors qu'on appelle aussi en maison individuelle, c'est qui ne comporte pas plus de 2 logements. Donc, le constructeur de l'ouvrage est tenu soit de suivre des recommandations d'une étude géotechnique, donc fournie par le maître d'ouvrage, soit de bien respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. Voilà. Alors, vous allez voir sur le slide suivant, j'insiste sur la responsabilité du maître d'œuvre. Alors, c'est sûr, c'est une responsabilité, c'est une obligation de moyens et un devoir de conseil. Alors, je vous ai remis l'article 1 du décret du 29 novembre 83, donc qui précise du maître d'œuvre. Donc, ça a permis d'avoir, de bien respecter donc, des techniques architecturales et économiques donc, à la réalisation d'un ouvrage. Voilà, sachant que le maître d'ouvrage a aussi des responsabilités et on détermine 3 missions principales qui sont la conception, la coordination des travaux et le suivi du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le savez sans doute très certainement, c'est que vous avez un rôle, vous êtes le sachant par rapport à un maître d'ouvrage, donc comme cela est écrit, qui est réputé profane. Donc vraiment, votre rôle est très, très important. Et ce qu'il faut bien garder aussi en tête, c'est que vous avez aussi une responsabilité, votre responsabilité peut être engagée, donc à de nombreux titres. Hein, voilà. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous lorsque vous établissez votre projet, au niveau du contrat de maîtrise d'œuvre, c'est très important de bien noter vos missions, mais aussi de respecter les obligations correspondantes, c'est-à-dire tout ce qui est respect des règles d'urbanisme et d'environnement, mais aussi le respect des règles de l'art de construction et des normes techniques. Voilà. Je vous le dis parce que c'est, et notamment en matière de dommage ouvrage, c'est aussi votre devoir de conseil de bien insister auprès des maîtres d'ouvrage l'importance de souscrire une dommage ouvrage. Voilà. Donc là, sur ce slide-là, vous avez en résumé donc, les évolutions. Donc, au niveau des différentes lois qui étaient sorties, donc parmi les nouveautés, donc l'obligation de réaliser une étude géotechnique, les ouvrages, concernant les ouvrages en maçonnerie de petits éléments, toutes les prescriptions techniques sur les semelles filantes. Et le dernier point, qui ne veut pas arriver. Voilà, donc au niveau de la loi Elan, donc c'est la nouvelle carte de risque sur les argiles, donc les cartes que je vous ai présentées, la nouvelle carte que je vous ai présentée en amont, et les obligations d'études géotechniques. Donc, François, qui prendra la suite, insistera plus sur ces points-là et vous dira justement toutes les nouveautés, les points de vigilance à respecter et vous montrera tout ça. Voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on a 15 minutes, je ne sais pas si je suis dans le temps, parce que c'est assez rapide. À la fin du slide, vous avez mes coordonnées et mon adresse mail. Et si vous avez des questions particulières, d'autres juridiques ou concernant des sinistres, surtout n'hésitez pas à m'envoyer, je reviendrai vers vous. Au niveau d'April Partenaire, parce qu'on a négocié auprès de notre porteur de risque qui est QBE des tarifs spécifiques pour les maîtres d'œuvre du Cinnamome pour proposer à vos maîtres d'ouvrage. Donc, je ne sais pas, donc là, voilà, c'est le slide sur les tarifs que nous proposons aujourd'hui à vos maîtres d'ouvrage sur la rénovation et la construction de maisons individuelles. Donc, pour la rénovation, nous commençons à partir de 30 000 € jusqu'à 80 000 € et pour la construction de 80 000 à partir de 80 000 € et on va jusqu'à 500 000 €. Donc, les tarifs que nous avons pu obtenir pour vous, maîtres d'œuvre du Cinnamome, donc c'est une baisse de 4% sur la tranche de 80 000 à 120 000 €, de 120 000 à 220 000 € et une baisse de 8% sur les rénovations ou constructions de 220 000 à 500 000 €. Voilà, ce qui n'est pas négligeable vu la conjoncture actuelle. Et surtout, sachez que les tarifs que nous communiquons auprès de notre réseau de courtiers et d'agents généraux sont les tarifs que vous voyez à droite de l'écran, c'est-à-dire 3 589 sur la tranche 3
et le taux à 2,08. Donc, vous avez une différence, vous, vraiment tarifaire à proposer à vos maîtres d'ouvrage. Autre point que nous avons pu obtenir aussi auprès de notre assureur, c'est que ça couvre et que vous pouvez remettre à vos maîtres d'ouvrage. Voilà, donc du coup, bon, on ne voit pas. Et puis sur le dernier slide, vous avez aussi donc, mes coordonnées avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing. Eh bien, Merci Muriel. Merci Muriel pour toutes ces informations. Je vais maintenant passer la main à François, donc, qui va nous parler de Rector. Quand tu veux, François. Alors, est-ce que je peux prendre le contrôle à distance ou pas? Demander. Accepter. Voilà le flyer. Hein. Ah, ben, il arrive. Alors, est-ce que ça marche? Je n'ai pas l'impression. Donc oui, en résumé, vous l'avez compris. Bonjour à tous, tout d'abord. Vous l'avez compris, il y a une véritable révolution au niveau des normes et lois concernant les études de sol, avec effectivement la mise en place du DTU 13.1, d'études 20.1, qui sont déjà applicables depuis quelques mois. Et puis, depuis le 1er octobre, effectivement, l'application des nouveaux décrets concernant la loi Elan, concernant justement les terrains argileux. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a la main, du coup, moi ça bouge pas, donc je ne sais pas si Brigitte peut avancer. Ouais, c'est un petit peu long, voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. En 2 mots, je vous présente la société Rector Lesage, le groupe Lesage, groupe familial. Rémi Lesage est le 5e du nom, puisque c'est une entreprise qui a été créée en 1897. Nous sommes à peu près 1000 personnes dans la société, implantées essentiellement en France, mais aussi en Belgique et puis en Pologne. Voilà, et puis on fait environ 235 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je vais prendre la diapo suivante parce que c'est pas forcément le sujet du moment. Je vais essayer d'aller assez vite pour rattraper le retard. Si on peut juste défiler la diapo. Voilà. Alors, les actualités normatives, on en a parlé. Nous, on a une approche un petit peu... Vas-y, Brigitte, avant ça. On a une approche un petit peu sur cette réglementation. Vas-y. Voilà. Alors, juste pour mémoire, donc vous avez compris, dans la loi Elan, vous avez 2 possibilités. Ou bien vous allez mettre en œuvre des techniques constructives qui sont décrites dans les décrets, ou bien effectivement, la loi Elan vous propose, si vous êtes en présence d'argile, de faire une étude G2. Nous, on préconise plutôt l'étude G2, qui est quand même plus sérieuse, et en plus, vous êtes conforme au DTU. Voilà. Alors, le DTU, c'est un texte de recommandation. La loi Elan, c'est une loi, c'est différent. Donc, la diapo suivante, je vais vous décrire un petit peu ce qui est précisé dans la méthode forfaitaire, qui est décrite dans le texte. On retrouve, tu peux cliquer, hein, vas-y. On retrouve dans cet arrêté, effectivement, plusieurs choses qui sont rendues obligatoires. Entre autres, en présence d'aléas moyens ou d'aléas forts, vous aurez obligation dorénavant, depuis le 1er octobre, de réaliser un vide sanitaire. Alors, ceux qui étaient en dallage et qui seront demain en zone aléa fort et aléa moyen, vous oubliez le dallage, vous serez obligé de passer en vide sanitaire. La deuxième chose qui est importante aussi, ça va être l'ancrage des fondations. Le texte propose effectivement, en fonction des aléas, de s'ancrer à minima à 80 cm de profondeur en aléa moyen ou faible, ou à 1,20 m de profondeur lorsque vous êtes en aléa fort. Ces préconisations de profondeur de fondation sont beaucoup plus importantes que ce qu'on réalise habituellement, mais en plus, elles ne fonctionnent que si vous mettez en œuvre une barrière étanche périphérique autour de la maison, qui fait environ 1,50 m, voire 2 mètres de largeur, qui peut être fait avec un dallage béton ou une géomembrane. Cette barrière étanche, elle a pour fonction d'éviter l'évaporation de l'eau au niveau du terrain argileux. Cette barrière, elle doit être aussi associée à un drain périphérique qui va au-delà de cette barrière. Alors, ce drain périphérique, lui, il a une autre fonction, c'est qu'il évite qu'il y ait trop d'eau qui arrive. Une argile, elle fonctionne en sécheresse, elle se dissèque, il y a plus de portance, donc avec les sécheresses qu'on a de plus en plus souvent, bah, ça devient un véritable problème. Et quand il y a trop d'eau, l'argile gonfle et ça pousse et ça casse. Dans les 2 cas, il faut éviter effectivement ces variations hydriques. Voilà. Après, vous avez tout un tas d'autres
aménagements qui sont décrits dans le texte de loi. Vas-y, tu peux cliquer, hein, Brigitte, parce qu'il y a des choses qui apparaissent, voilà, que vous retrouvez sur ce dessin, mais surtout que vous retrouvez dans l'arrêté du 22 juillet qui décrit largement ce qui est imagé à travers ce document. Après, il y a les barrières anti-racines et tout ça. Alors, vas-y, on peut avancer, Brigitte, vas-y. Je vais essayer d'aller. Alors, nous, par rapport à ça, on a un système d'infrastructure préfabriquée qu'on commercialise depuis quelques années maintenant. Initialement, on l'avait développé pour la maison de Saturbois. On en a vendu beaucoup lorsque nous étions sur des mauvais terrains. Alors, on ne parlait pas de terrain argileux, mais on parlait vraiment de mauvais terrains, donc lorsqu'on était sur pieux, micro-pieux, techno-pieux, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de ces nouveaux textes, on vient proposer une alternative à la méthode que vous venez de voir, que je viens de vous décrire, qui est lourde, qui est coûteuse. Et nous, on dit, on va plutôt fonder la maison sur un puits, et il est entendu qu'un puits qui est ancré à un minimum 2 mètres de profondeur est plus sujet aux variations hydriques. On considère que même s'il y a une bonne sécheresse, la nappe phréatique, tout ça, ne sera pas modifié au-delà de 2 mètres. Donc on dit, et on a échangé avec les géotechniciens, on dit que notre système fonctionne à condition que votre puits soit au moins ancré à 2 mètres. Et en faisant ça, vous pouvez vous exonérer de tous ces travaux qui sont décrits dans la loi, à savoir le trottoir étanche, la barrière étanche et compagnie, qui sont très coûteux à mettre en œuvre, qui sont difficiles à mettre en œuvre, surtout, le texte ne le précise pas, quand vous êtes en limite de propriété, voire des fois double ligne de propriété. Expliquez-moi comment vous faites pour faire le drain périphérique ou le trottoir périphérique, c'est pas possible. Donc voilà. Donc nous, on vient proposer un système alternatif qui plaît effectivement aujourd'hui aux maîtres d'œuvre, parce que on va pouvoir s'exonérer de tout ça. Alors si notre système, je vais vous le décrire vite fait, c'est la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est un système qui est composé de plots préfabriqués, de longrines qu'on appelle des PCS avec ou sans béquet, et puis après la diapo suivante, effectivement, de tout un tas d'accessoires qui permettent de faciliter la mise en œuvre sur le chantier. Tu peux avancer? Je ne sais pas si voilà. Donc les accessoires, je vais vous les décrire hein, sur les diapos suivantes. Je vais très vite hein, pour essayer de rattraper le temps. Vas-y, avance. Voilà. Alors les PCS, voilà, c'est des poutres que l'on a aujourd'hui, que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Vous pouvez vous-même les prédimensionner. Tu peux avancer. Donc on a des poutres finies, on a des poutres avec des cadres dépassants, des poutres avec des béquets. On a 4 hauteurs disponibles de 10 en 10 et qu'on peut poser avec ou sans étaiement. On préconise plutôt à la pose sans été, c'est plus facile effectivement, surtout sur l'infrastructure. Vas-y, avance. Voilà. Alors la mise en œuvre, je vous explique en 2 mots. On va terrasser, bien sûr. On va forer des puits. Alors, je vous disais à peu près jusqu'à 2 mètres, mais ça c'est l'étude G2 qui va vous, la G2 AVP qui va vous donner effectivement à quelle profondeur vous devez descendre. Et ensuite, avec l'étude de descente de charge, donc plutôt votre bureau d'études structure, on va définir effectivement le diamètre du puits en fonction de la descente de charge et du taux d'admission du sol. Vas-y, avance, Brigitte. Voilà, donc après on va couler du béton, on va raser tout ça comme il faut, on va talocher de manière que, vas-y, tu peux avancer, de manière que la mise en œuvre se fasse assez facilement. Alors là, sur ce chantier, là, sur la première journée, le terrassement, forage des puits, coulage du béton, mise en attente des aciers, des aciers d'attente, pardon, on est prêt pour la deuxième journée pour poser les préfats. Deuxième journée, on pose les préfats, donc les plots, on aura préalablement donc tracé au sol les axes, parce que pour que la pose se fasse rapidement, on pose les plots, on pose ensuite, vas-y, avance. Ensuite, on pose les poutres. Tout ça, bien sûr, se pose à sec sur les plots. On a tous les systèmes de coffrage que vous voyez sur les photos. Vas-y, tu peux avancer. Et bien sûr, là, donc sur ce chantier, là, c'est un chantier qui faisait à peu près 100 mètres carrés. On a commencé à poser vers 8h30, 9h. À midi, l'ensemble du plancher était posé. Et l'après-midi, le maçon a consacré son temps à finaliser le passage des tuyaux d'évacuation, les aciers. Ils sont revenus une deuxième journée pour finir le coulage. Alors, le coulage se fait en une seule opération. On va couler d'abord le noyau au niveau des plots, donc pour assurer la liaison avec les puits, le clavetage des longrines et le coulage de la table de compression en totalité. Une seule opération de coulage qui est plutôt rapide, là en 2 heures, tout est écoulé.
Voilà. Donc voilà un petit peu le système que l'on propose. Alors après, d'un point de vue économique, sur la diapo suivante, je crois que c'est la diapo suivante. Voilà. Donc ça, en résumé, vous avez compris, c'est un système plutôt simple au niveau de la mise en œuvre. Je rappelle que nos produits sont certifiés NF. On pose plutôt en sécurité. On va aussi nous demander systématiquement une étude G2AVP, donc pour être conforme au DTU. Et après, voilà, on pourra aussi optimiser le terrassement. L'étude de cas. On a fait une approche économique, donc là on a travaillé avec différents acteurs de la construction pour un peu connaître les prix de revient, et on a comparé notre système SIP sur puits par rapport à un système semelle filante. On a pris le cas effectivement en aléa fort, où effectivement on doit ancrer la fondation à 1,20 m de profondeur, et après on a fait un comparatif économique. Donc sur le comparatif, c'est la diapo suivante. Brigitte, voilà. On a regardé effectivement. Alors à gauche, vous avez ce qui se fait traditionnellement, la semelle filante, effectivement à 70 cm de profondeur avec 2 rangs par pain. Ça aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait, qu'on continuera à faire effectivement lorsqu'on n'est pas en présence d'argile. Effectivement, c'est une solution très économique. Quand on va être en présence d'argile, effectivement, les coûts augmentent, explosent même. Hein, on voit qu'on va presque plus que doubler le coût. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé d'aller chercher des fondations plus profondes, on aura plus de terrassement, on aura aussi à gérer le coût du trottoir périphérique. Là, on va être obligé de mettre aussi le drain périphérique. Donc tout ce qui est demandé effectivement à travers le texte de loi de l'article 68, voire certaines études G2 que je vois, où ils demandent effectivement des semaines fois quand c'est 1,20 m voire 1,50 m, mais il vous demande quand même de faire le trottoir périphérique et le train périphérique. Donc tout ça, ça a un coût. Voilà. Et nous, à côté, on a comparé effectivement avec notre solution SIP qui est bien moins chère que la solution qui est exigée dans le cadre du texte de loi. Voilà. En trois mots, vous avez compris, notre système a l'avantage d'être réalisable de sortir une infrastructure terrassement compris en moins de 3 jours. On est bien évidemment conforme à la réglementation, au DTU, on a des produits NF, voilà. Et puis, je suis passé un petit peu vite aussi, notre système s'adapte à tout type de terrain, en pente, sismique, toute zone sismique, voilà, en 3 mots. On a fait un petit bilan en carbone aussi, mais ça, c'est peut-être un sujet qu'on verra l'année prochaine, avec la RE2020, mais sachez aussi que notre système est plutôt intéressant, puisqu'on est à 56% moins émetteur de CO2 qu'une solution qui est prônée dans le cadre de la loi Elan, parce qu'effectivement, le trottoir périphérique, on est parti sur un dallage de 12 cm en périphérie pour assurer éviter l'évaporation, plus le drainage, effectivement, font exploser le bilan carbone de la solution, on va dire, exposée dans le texte de loi. Voilà, donc plutôt une approche sur la maison en étude globale. Je tiens à préciser qu'on a fait aussi l'étude avec des vrais FDES, donc l'étude est plutôt précise. Voilà. Je crois que j'ai fini. Voilà. Bon, bah c'est très Voilà. bien. Ça a été résumé. Bah, faut le faire quand même en 15 minutes, parler de Ouais. tout ça. Ouais. Il faudrait beaucoup plus de temps. Mais bon, vous jouez le jeu. C'est ce qu'on demande à tous les partenaires, d'être assez rapide en 15 minutes. Vous n'avez que ça, malheureusement, mais on aura l'occasion de refaire d'autres CineWeb plus tard, là, sur 2021, en espérant qu'on ne sera pas encore en 2022 avec ce genre de communication. Bon, je vous remercie tous les deux, Muriel et François. Le numéro 4 donc, de CineWeb, ce sera le 17 décembre, toujours à la même heure, avec Triplex et MG2 Assurance. On parlera de l'étanchéité des balcons et de la réglementation et de la prévention. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez toujours aller sur notre site. Vous avez la possibilité de revoir les précédents CineWeb. Le premier est en ligne, le deuxième sera en ligne ce soir et celui-là sera en ligne fin de semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.